Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Kaletra. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de facecam, n'est-ce pas? Bon, cette vidéo est totalement spéciale. Je vais vous présenter totalement correctement, bien évidemment, le test avec, bien évidemment, la fameuse carte son, excusez-moi, Ampli Games Gaming Mixer, donc qui est la Fifine, bien évidemment, SC3 comme carte son qui est totalement pas cher, franchement, pour son prix. Ça dépend, 60 euros de base. Il peut se retrouver entre 55 ou 56 ou 57 euros sur Amazon. Et vous avez AliExpress aussi. Je vous ai déjà présenté, fait des petits tests en me présentant des cartes euh, son selon le budget. Là, j'utilise bien mon Lago XLR Mini. Alors, je tiens à préciser pour ceux ou celles qui souhaitent vraiment chercher une carte son fiable dans le temps, n'achetez pas la Go XLR, il n'y a plus de support. Et surtout aussi, ben, peu importe les jeux récents, il peut arriver des crashs audio. Ça peut être le driver Nvidia, qui sait, ou Windows. Mais pour éviter le déni, je tiens à vous dire honnêtement, malheureusement, peu importe les mises à jour qui vont arriver, votre carte son sera utile que pour du local. Je parle vraiment en mode normal. C'est-à-dire que vous discutez avec vos amis, etc. Vous pourrez peut-être jouer, discuter avec eux, mais streamer et jouer en même temps, c'est finito avec la Go XLR. Que ce soit standard ou la mini. Bref, là vous voyez que j'utilise bien évidemment la Go XLR. Donc là, je vais vous montrer la différence. Est-ce que... Alors, attends, je vais baisser la webcam. Si je peux... Alors, donc là, on est avec mon écran. Bien évidemment, j'utilise bien évidemment le Go XLR Utility. Donc là, vous voyez bien évidemment la différence entre la Go XLR et le Fifine, c'est que bien évidemment, vous avez la configuration de gain, vous avez la suppression de bruit, qu'on appelle ça le gate. Là, c'est juste pour avoir le gain entre bien ou trop fort. Sinon, vous avez bien évidemment le seuil, l'atténuation pour atténuer les bruits. Vous avez l'égaliseur pour égaliser entre les petits basses donc de votre voix, les grosses basses de la voix, en gros, la voix grave, le médium, les aigus, etc. Donc après, vous avez le compresseur, le supplément pour la saturation, enfin, pour éviter de dire des vulgarités. Après, vous avez bon, les mixages, en gros, les canaux audio que vous pouvez assigner à tel ou tel jeu avec un volume vachement bas. La configuration, par exemple, de fader. Si vous voulez pas utiliser le fader musique, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, par exemple, pour, pour mettre le canal audio jeu, par exemple. Ou sinon, vous avez l'éclairage, bien évidemment, que vous pourrez régler dessus. Soit, par exemple, le petit dégradé ou mètre pour avoir le. Tout simplement, si vous saturez sur le biomètre de la Go XLR, le taux de bip, entrée-sortie, en gros le routine que vous allez entendre et que ceux qui regardent votre stream ou qui regardent votre vidéo entendront, peut-être moins fort que vous, par exemple. Vous avez système, voilà, etc. Pouvoir faire aussi selon vos besoins. Et bien évidemment, la Go XLR de base était bien évidemment tout simplement à 75 en termes de gain d'entrée de base. Et cette petite carte son est un port type C comparé à la Go XLR. Le connecteur de la Go XLR, c'est un port d'imprimante vers USB. Ça peut être plus fragile, oui, certains cas. Et l'avantage, bien évidemment, ce que je vous ai présenté de la carte son Fifine, là, la boîte, c'est qu'il n'y a pas de logiciel. C'est-à-dire que ça peut bien brider pour certaines personnes qui, souhaitant bien évidemment améliorer la voix, par exemple, avoir une voix un peu plus chaleureuse, un peu plus voix de radio. Après, bon là, ça sera play, un peu comme un micro USB, sauf que c'est une carte son avec XLR en play and play. Où vous pouvez brancher téléphone, tablette, console, etc. en port jack. Des effets de voix directement sur la carte son. L'effet un peu sampler, vous enregistrez votre voix et puis hop, vous pouvez l'utiliser. Les mutes, etc. L'effet autotune. Voilà. Et aussi le 48 volts pour les
condensateur, ou pour ceux qui ont un club Lister, pour brancher sur le micro pour pouvoir avoir un gain assez élevé avec bien évidemment cette carte son tout simplement. Donc c'est parti, on va partir directement au sérieux. Donc me voilà avec bien évidemment le son de la carte son Fifine SC3, donc vous voyez un peu la différence. Moi je l'entends en écho, donc là j'enlève l'écho. Je pouvais bien évidemment mettre l'effet autotune. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ou sinon vous avez l'effet de voix. Salut. Salut, je suis la secrétaire du quartier. Ou sinon cette voix bizarre. Salut, bande de nazes. Oh, je suis pas là. Voilà, vous pouvez littéralement vous amuser avec cette carte son. Donc là, vous voyez, donc je vais vous montrer d'ailleurs, si je peux montrer. Donc là, vous voyez, le compliqué, c'est de mettre des filtres pour éviter la saturation. Par exemple, vous mettez un compresseur, vous pouvez le mettre à, moi je dirais, mettre largement à 4. Vous pouvez mettre à, je dirais, mettre un... à moins 20, je pense, pour éviter de la saturation. Ça, je mettrais peut-être à 10. Le relâchement, il faut laisser tel quel. En vrai, compresseur, le gain, ça vous le laissez, en gros, le noise gate. Limiteur, on va laisser par, ouais, voilà, par 6, ça peut être pas mal. Aussi le gain, donc qu'est-ce que je peux mettre en gain? Ah oui, le limiteur, il faut que je le règle. Voilà. Voilà, donc là, on va voir, ça sature énormément. Mais je vais baisser... Voilà. Donc là, oula, je vais mettre un 1. Donc là, normalement, ça devrait corriger le souci. Tac, 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 tac. On va mettre un 5. Hop. Voilà, donc on va voir si ça... Attendez, je vais baisser le gain. Voilà. Normalement, oula, il y a un truc qui va pas. Si je mets un 1, non, ouais, le relâchement, ça ne changera pas. Tac, 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 tac. On va mettre à 60. On va voir si ça corrige le truc. Ah, ça a l'air d'être beaucoup mieux. Voilà, on va baisser un peu. Voilà. Ah, voilà. J'ai mis le limiteur un petit peu plus bas. On va mettre à 1, 2, 3. Ok. Donc là, vous voyez que c'est un peu compliqué à régler. Donc, c'est un coup à prendre. Là, je l'ai mis en biomètre à moins... Ouais, entre moins 15, moins 10. Donc, vous voyez un peu la qualité qui change. Après, c'est une question de réglage, bien évidemment, comme vous pouvez voir sur OBS. C'est très très chiant, bien évidemment, si vous avez une carte son comme ceci. Mais en soi, tu peux t'en sortir avec un son quand même très propre. Et alors, pour le MV7, oui, ça peut être gérable parce que le MV7, généralement, n'a pas de grossicité en gain. Donc, généralement, le MV7 peut aller pour un bon gain. 50, ça peut aller si vous voulez un tone assez fort. Ou si vous voulez un gain totalement modéré, sans saturation, bah, entre 30 et 40, ça va parfaitement. Après, ça dépend des goûts et des couleurs. Et voilà. Après, ça dépend des goûts de chacun. Mais sinon, généralement, un bon gain, je dirais 40. 40, 45, ça peut être très bien sans saturation. Ou si tu veux vraiment quelque chose assez fort et réglé derrière en post-prod sur OBS, ben 50, mais ça fait beaucoup fort. Bon, l'avantage du Shure MV7, c'est qu'il n'a pas besoin d'alimentation fantôme pour fonctionner correctement. Alors sur cette carte son, on peut le faire, mais évidemment ça peut faire un son assez différent, sans réglage bien évidemment comme la Go XLR en termes d'égaliseur, etc. Donc c'est ce qui peut freiner le fait qu'il y a plusieurs faders, mais les autres sont pas très beaucoup utilisés. Il y en a que 2. Il y a le premier et l'avant-dernier qui est plus le retour de votre casque. Le premier qui est le volume de votre micro. Les 2 autres, ouais, c'est un peu chiant parce que vous pouvez pas forcément l'utiliser, mais l'avantage, c'est surtout l'aspect économique, l'aspect aussi que, ouais, franchement, elle est pas dégueu du coup.
Surtout pour son prix, pour une personne qui n'a pas nécessairement vraiment besoin d'investir dans une carte son chère ou qui veut quelque chose de quand même assez qualitatif, bah, simplement la Fifine peut faire très bien l'affaire. Voilà. En plus, elle est XLR et en plug and play. Donc franchement, t'as pas besoin de logiciel pour pouvoir l'utiliser. Les gros défauts des cartes son, ce qui peut bien évidemment poser problème pour quelqu'un qui veut débuter, c'est surtout l'aspect logiciel. Alors il suffit que le logiciel, du jour au lendemain, donc là je vais remettre, du jour au lendemain, lâche, c'est-à-dire en gros plus de support. Et ben, qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver éventuellement que... et ouais, tout simplement, ben... Vous voyez ce qui se passe. Ça crache littéralement. Ça soit sur certains jeux, hein, bien évidemment, où vous allez avoir des crashs audio. En gros, ça monte, ça redescend. Voilà, c'est comme si voilà, tu fais des haltères. C'est un peu ça ce qu'a fait certaines cartes son. Elle monte, hop, elle chute. Elle monte, elle chute. Voilà. Tu te dis, quand même, pour des cartes son qui vaut dans les 100 balles, et surtout des entreprises qui se disent oh, on est grosses qualitatifs, alors qui, jour au lendemain, ils abandonnent leurs consommateurs et consommatrices. Et en plus de ça, comment ils font? Bien évidemment, streamers, créateurs de contenu, ou même des gens qui veulent juste discuter avec les amis, avoir une qualité de son totalement meilleure qu'en USB, même si l'USB s'améliore beaucoup, je peux vous assurer que oui, ça peut poser problème. Concernant les casques, en vrai, même, j'ai un Bayer Dynamic 80 ohms, et ben ça fonctionne très bien. Franchement, j'entends très bien et ouais, ça peut aller. Alors, je vais regarder ça entre 32 ohms et 250 ohms, je crois, un truc comme ça, un délire. Je regardais vite fait, je crois que c'était sur la page note, tout simplement sur le carton. Et aussi, je viens de ramasser le carton en même temps. Vous avez bien évidemment ici la petite notice. Vous avez aussi ceci qui permet de brancher un téléphone si vous voulez mettre de la musique avec votre téléphone. Ça, c'est plastique du câble de branchement, bien évidemment. Alors, le défaut qui peut poser problème pour certains ou certaines, c'est ce qu'il n'y aura pas de câble XLR fourni dans la boîte. C'est juste le nécessaire. Après, que je peux conseiller, si vous voulez vraiment, en vrai, une carte, enfin, un câble XLR, ça coûte pas très cher, ça coûte franchement dans les 7 balles ou 15 balles, c'est pas énormément excessif, surtout si vous avez un micro qui est hybride et qui vous a coûté quoi, 60 balles, vous avez une carte son que vous avez pris plus tard, c'est-à-dire dans 3 mois après, franchement ça va, hein. Franchement c'est pas énorme. Alors si vous trouvez moitié prix, que ce soit sur AliExpress ou bien évidemment à Amazon, c'est totalement différent. Je reviens, je vais switcher directement sur la GoXLR, vous allez voir la différence. Mais voilà, donc oui, là vous voyez une sacrée différence, c'est que bien évidemment il y a simplement du traitement, ce qui fait que la voix est un peu plus différente. Il n'y a pas le... Mais en soi, franchement, cette carte son, en vrai, il n'y a pas trop de bruit de fond si tu règles bien le bon gain. C'est-à-dire sur Attends, c'est un peu compliqué à trouver. Voilà. Si je ne me trompe pas, c'est... Voilà, où il y a le 48 volts. Ici. Voilà, je suis vraiment pas très doué. Ici, là, vous voyez, là où je touche, c'est là où je trouve le volume du micro, vers le côté 48 volts et l'autotune. Si tu règles le bon gain, sans saturation, vous pouvez largement, franchement, vous en sortir avec cette carte son. Elle pèse quand même son poids, même si c'est léger par rapport à une Go XLR ou une autre carte au son, mais elle a quand même du poids, et on a dit, ouais, c'est machine, machin. Je vais vous dire avec vous, et à être honnête, tout ce que vous avez, carte au son ou autre, les entreprises font ça en Chine. C'est moins cher. Il n'y a pas de, bien évidemment, ce qu'on appelle... vous avez compris pourquoi. Il n'y a pas de gros sommes à dépenser en termes comparé en France pour pouvoir fabriquer quelque chose. Ouais. La TVA, et j'en passe. Et plein d'autres aussi en termes de charges. Il y a moins de charges en Chine, moins cher, pas de TVA, on va dire, grosso modo, ou moins. Et moins cher en coût de production, et tu peux fabriquer ceci. La GoXLR se fait aussi en Chine. Hein. Partout, n'importe quelle marque est fait en Chine. Sachant qu'ils sont plus avancés que n'importe quel pays. Donc, voilà. Je tiens à te dire ça. Tout ce que tu fais, ton écran, tout ce que tu utilises sur ton PC, c'est made in Chine.
Même si c'est l'entreprise, c'est au nom de la marque de l'entreprise qui a demandé en Chine de fabriquer les composants. Même la webcam. Même le micro. Donc voilà, c'est important de savoir. Donc en soi, franchement, comme vous pouvez voir, franchement, elle est pas mal. Elle a quand même de la gueule. Après, le plastique, c'est vrai que ça peut laisser à désirer, mais en soi, pour une carte son, allez. Ouais, je vous fais pas semblant. Hein. Tout est fait made in Chine, de toute façon. Donc voilà, même tes vêtements, même le casque, partout. Donc je tiens à te le dire. C'est pas de l'égocentrique, hein, mais c'est juste pour certains qui disent ouais, faites acheter ailleurs que ce qui est fait en Chine. Peu importe où tu vas acheter, c'est la même chose. Donc, est-ce que cette carte son est conseillée? Ouais, franchement. L'ampli n'est pas dégueulasse, il est très bon d'ailleurs. Après, c'est à toi de savoir comment tu maîtrises justement le gain. Il peut largement gérer un Shure MV7, pas tous les micros bien évidemment. Des condensateurs, il peut les gérer. Ton Shure SM7B, il faudra un clavier si tu veux le brancher dessus. Mais le mieux, vraiment, le mieux, pour ton Shure SM7B, soit une Focusrite, soit bien évidemment Montus M2, soit la Hercule 200, soit la R Vermedia 310, soit la Waylink, je crois, ça, si je dis pas de bêtises, je sais plus comment on s'appelle ça, ou le Stream Deck Plus. C'est à la fois avec le Stream Deck Plus, bien évidemment, la carte son de chez, bien évidemment, oui, ce que je veux dire, de Wave. Si je dis pas de bêtises en marque. Donc, et le gâteau, voilà, ça me revient. Donc, après, tu as différentes cartes de son, mais en soi, si tu veux des cartes de son assez professionnelles, tu as la Montus M2, Focusrite en termes de driver, pas terrible, mais la qualité de son est à l'air correcte et peut gérer des casques comme Bayer Dynamic 250 ohms, parce que les 250 ohms, c'est pour vraiment les ingé-sons. Les 80 ohms et les 32 ohms, pour les particuliers qui souhaitent faire de la musique ou écouter de la musique, voilà. Ou vraiment avoir une qualité de son pas décente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Guetra. Ciao, ciao.